À l'ouvrage, on reconnaît l'artisan du temps et c'est précisément à l'épreuve du travail qui s'est illustré Gabriel Mwangi-Changa, candidat au diplôme d'études approfondies de la faculté de management et sciences économiques, en consacrant sa recherche à une question aussi actuelle que stratégique, l'intégration d'un système numérique dans la recherche scientifique en République démocratique du Congo, ses impacts et ses défis. Son étude managériale met en lumière la nécessité de repenser l'écosystème de la recherche scientifique congolaise à l'ère du numérique. En proposant la mise en place d'un système d'information dédié, il ambitionne non seulement de moderniser les pratiques de recherche, mais aussi de sortir la production scientifique nationale de l'ombre. Centraliser, archiver et valoriser le savoir produit en RDC devient alors un levier stratégique pour leur donner une visibilité internationale et favoriser leur appropriation par la communauté scientifique mondiale. Le système envisagé apparaît également comme le catalyseur de collaboration capable de briser l'isolement des chercheurs, de renforcer les partenariats interinstitutionnels et d'éclairer la prise de décisions publiques grâce à des données fiables et structurées. Mais à l'enthousiasme de la transformation numérique répond la rigueur de l'analyse des contraintes. L'étude n'élude pas les défis majeurs qui jalonnent ces chantiers: infrastructures numériques insuffisantes, accès coûteux et instable à l'Internet. À ces obstacles matériels s'ajoutent des facteurs humains et organisationnels non négligeables tels que la résistance au changement, la faiblesse des compétences techniques et une culture encore timide du partage de l'information scientifique. Sur le plan institutionnel, l'absence d'une politique nationale claire, la faible coordination entre acteurs et la dépendance à des financements extérieurs fragilisent la pérennité du système projeté dans un contexte socio-économique où les urgences concurrentes relèguent souvent la recherche au second plan. En définitive, le travail de Gabriel Mwangi-Changa s'est dit comme un plaidoyer documenté pour une recherche congolaise plus visible, plus collaborative et plus gouvernée. Après l'évaluation du travail par le jury, la délibération à huis clos, l'impétron a réussi avec mention grande distinction dans une ambiance de fête. Pour la circonstance, le président du jury lui a conféré l'insigne de l'université du CEPROMAD, étant le nouveau ambassadeur consacré par cette institution universitaire. Au sortir de la salle, le candidat est revenu sur la quintessence de son travail. Nous avons jugé opportun de mettre en place un système d'information intégrant le numérique pour permettre à tout chercheur congolais, scientifiques qui sont au niveau international ou au niveau local, de pouvoir publier les résultats de leur travail de production scientifique à grande échelle, mais également que ces recherches-là soient libres. Et cela permettra à la République démocratique du Congo de pouvoir hausser les niveaux qui étaient de 0,1% à 40% et de faire un retour d'investissement de 300%. Il faut mettre en place l'agence qui va commencer à coordonner, à mettre en place les financements pour permettre aux chercheurs congolais de pouvoir publier à grande échelle, mais également de pouvoir faire des productions scientifiques conséquentes.